Ni John Froundi, à coup sûr, ce nom va rester à jamais dans la mémoire collective comme leader naturel, fondateur du SDF, l'un des pionniers de l'opposition camerounaise et rival éternel de Paul Biya. Incontestablement, sa disparition ce 13 juin 2023 va laisser transparaître des espoirs brisés et des combats politiques inachevés. Né le 7 juillet 1941 à Babal, département de la Mézam, dans la région du nord-ouest Cameroun, le chairman, comme il convient de l'appeler, fait ses études de 1952 à 1957 à Baforchou, Basel, puis à la Native Authority School Santa de 1954 à 1957. Il obtient son First School Living Certificate avant de s'envoler vers le Nigeria. Il y revient en 1966 avec un diplôme de haut level pour vendre des légumes. Dès lors, il ouvre une librairie, dirige un club de football de 1979 à 1988 et une branche du Lions Club de Bamenda de 1987 à 1988. Son parcours politique prend véritablement de l'envol après son échec aux élections parlementaires de 1988 où il est battu comme candidat du RDPC dans la Mézam. Déçu, il crée son parti, le Social Democratic Front, SDF, avec lequel il participe aux premières élections présidentielles pluralistes de 1992. Il obtient 36% des voix contre 40% pour le candidat Paul Biya. Ce résultat est contesté et entraîne des remous. Motivé par l'adhésion populaire, il va se représenter en 2004 et 2011, mais il s'abstient cependant en 2018. Dans la foulée, il est battu aux élections sénatoriales de 2013 dans le nord-ouest. Il va tout aussi passer par quelques accusations de biens mal acquis en 2009, le taxant de bénéficier des largesses dites de Paul Biya avec une fortune estimée à plus de 6 milliards de francs CFA. Dans la même mouvance, il est accusé d'avoir perçu 500 millions de francs CFA lors du scrutin présidentiel 2004 pour casser la dynamique de l'opposition. Une opposition désormais en perte de repères, vouée aux gémonies et que la disparition de Ni John Froundi risque davantage de secouer le landerneau. Mais au-delà de la politique, le chairman est aussi un père aimant et un mari dévasté dans sa vie par la perte d'une première épouse en 1973, puis une seconde, Rose Froundi. En avril 2005, il laisse plusieurs enfants et un héritage politique à préserver.